Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je réponds à vos questions. Les questions que vous me posez durant nos séances, que ce soit de l'énergétique, de la voyance, des guidances, des accompagnements spirituels, etc. Vous pouvez aussi m'en poser sur les réseaux. Donc j'y réponds en vidéo pour aider un maximum de personnes puisqu'on peut avoir pas mal d'interrogations aussi en commun. Alors, ici, on est sur une question en lien avec le lien justement flamme jumelle par rapport à la 5D. Tout ce qui est en lien avec la réunion, la fusion, les retrouvailles en 5D, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, je vais vous lire le message de la personne. J'ai assisté, vu et ressenti lors d'une méditation l'énergie de ma reneuse. On se prenait par la main, puis nos énergies s'unissaient, se mélangeaient et fusionnaient. Ça veut dire quoi tout ça sur le parcours? Alors, il est possible... J'ai tapé dans mon pied de bureau. Il est possible... Tout va bien. Il est possible que ce genre de phénomène puisse intervenir quand on est proche de la réunion, des retrouvailles, etc. Mais on sait bien ce que ça veut dire. Sur le parcours, il ne faut jamais s'emballer. Voilà. Ça peut être effectivement un prémisse de réunion, puisque tout ce qui va se passer dans l'énergétique à un moment donné se concrétise dans la matière. Mais pour autant, sachez toujours relativiser par rapport à votre parcours et où vous en êtes vous à l'instant T vis-à-vis de votre runner ou de votre chaser. C'est pas parce qu'on voit nos corps énergétiques fusionner qu'on va forcément dans 2 semaines ou un mois être en retrouvailles ou en réunion. Ça peut, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Pourquoi? Parce que je rappelle que l'âme, qui est 2 morceaux d'âme incarnés dans 2 corps différents, 2 morceaux de la même âme, c'est que effectivement, à un moment donné, elle réussira à arriver à cette fameuse réunion et à la fusion. Donc, régulièrement, il peut y avoir des phénomènes où on ressent l'autre, où on a l'impression que l'autre est à l'intérieur de nous, de voir cet autre aussi, que ce soit devant nous, que ce soit quand on se regarde dans le miroir, etc. Il y a des choses très très perturbantes qui peuvent se manifester dans les parcours FJ par rapport à ces liens énergétiques qui sont entre les 2 jumeaux. Et en fait, à un moment donné, effectivement, oui, il y aura bien cette étape-là, que ce soit dans cette incarnation-là ou dans une autre. Il y aura bien cette réunion. Et pour que ça arrive, il faut effectivement qu'il y ait des connexions sur le lien énergétique qui se fassent. Et l'énergétique vient quand on interagit l'un avec l'autre dans la matière, mais pas que. Dès qu'il y a une pensée, dès qu'il y a une pensée envers l'autre, dès qu'on parle de l'autre, effectivement, on se relie énergétiquement à lui ou à elle. Et ça, qu'on soit FJ ou pas, mais sur les parcours FJ, c'est beaucoup plus intense forcément. Ça prend plus d'espace, ça prend plus de force, ça impacte plus. Et notamment sur les moments de silence, de séparation qui sont durs pour l'un comme pour l'autre, il va y avoir effectivement les âmes qui vont d'elles-mêmes, enfin les âmes, l'âme, ces 2 morceaux d'âme qui vont à un moment donné créer des connexions sur le plan de la 5D. Et parfois, runners comme chaser n'en ont pas conscience, et parfois ils vont en avoir conscience. Ça peut se manifester par les rêves, ça peut se manifester en méditation, ça peut se manifester sur d'autres plans certainement aussi. Mais comme il y a du manque, il y a besoin de cette interaction-là pour créer l'avenir de cette relation. Encore une fois, qu'elle soit dans cette incarnation ou dans une future. Je rappelle que l'âme, elle traverse plusieurs vies.
C'est ce qui s'est d'ailleurs passé, ce qui a souvent créé des traumatismes entre l'un et l'autre, et ce qui explique aussi beaucoup de peur au jour d'aujourd'hui dans cette incarnation actuelle, que ce soit de l'un ou de l'autre. Et à un moment donné, oui, il y aura réunion pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Mais avant d'en arriver là, il faut effectivement de la connexion 5D, il faut de la connexion sur le plan de la 3D également, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et même s'il y a des périodes de silence sur ce parcours, à l'échelle d'une âme, 2 ans, 10 ans, c'est que dalle, quoi. Sur le plan humain, j'en vois déjà avec des cheveux comme ça. 10 ans, mon Dieu, quelle horreur! Bah ouais, mais il y a des gens qui sont en parcours depuis 30 ans. C'est sûr que je l'entends, hein, étant chaser, étant assez perturbée par le temps qui passe, etc. Je l'entends complètement, hein. Mais pour autant, c'est la réalité des choses. Et un parcours ne peut pas se raccourcir, c'est pas possible. On doit passer par chacune des étapes, faire ses compréhensions avant de passer à l'autre étape. Et c'est comme ça. Donc, laissez faire les choses. Arrêtez de lutter, arrêtez de vouloir précipiter tout. Alors, c'est pas une critique, hein, je l'ai fait aussi dans mon parcours. Bon, je me suis aperçue après qu'en fait, ça servait à rien, hormis éventuellement mettre des bâtons dans les roues à ce niveau-là. Mais ça, on s'en aperçoit pas tout de suite. C'est comme ça. On a nos compréhensions à faire encore une fois. Et donc, quand il y a ces âmes qui ressentent finalement ce manque de connexion, parce que dans la matière, il n'y en a pas forcément, eh bien, il va y avoir des interactions plus ou moins subtiles, plus ou moins marquantes. On va s'en rappeler. Parfois, on ne va pas s'en rappeler, on ne va même pas s'en apercevoir. Mais dans l'énergétique, il y a des choses effectivement qui se font. Et on peut effectivement, lors de méditation, voir cette énergie, ces deux énergies se mélanger, fusionner, s'unir, etc. Et tout simplement parce qu'il y a besoin de cette connexion, parce qu'il y a du manque dans la matérialité, etc. C'est une explication possible. Et je rappelle qu'effectivement, à un certain stade du parcours, quand vous êtes bien avancé, et l'un et l'autre, ça peut être effectivement un prémisse d'une future retrouvaille ou d'une future réunion. Voilà, voilà. En espérant que ça vous ait aidé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.